Bonjour tout le monde. Alors, je vais tester trois méthodes de propagation de Maronta. Donc, je vais faire le test aujourd'hui et je vous donnerai les résultats dans 3 semaines, 3 à 4 semaines. Donc, je vais voir la méthode qui fonctionne le mieux. La première méthode, bien sûr, c'est dans l'eau classique. Là, j'ai préparé une eau de sol avec des écorces de sol que j'ai laissé tremper pendant 24 heures. Donc, ça donne ceci. Et la méthode avec de la sphaigne humide. D'accord? Voilà, donc on commence par la première méthode. Donc c'est la méthode classique, hein. Donc je prends mon cutting, hein, vous voyez. Là j'ai deux tiges avec un petit nœud là. D'accord? Donc vous avez le nœud. Mon jarre avec de l'eau. Donc j'ai mis de l'eau déminéralisée. Mon jarre avec de l'eau. J'ai mis du papier film pour que la tige puisse tenir. Un petit trou par là. Et hop, j'insère ma tige dans l'eau. Donc il faudrait qu'elle soit vraiment bien plongée dans l'eau, hein. Voilà. Donc ça, c'est la première méthode. Ensuite, la deuxième méthode, c'est avec mon eau de sol. Apparemment, l'eau de sol, ça stimule les racines, ça stimule la croissance. Donc, je l'ai préparé en 24 heures. Je ne sais pas si c'est suffisant, mais je pense quand même que ça pourrait servir. Alors, ce que je fais, donc pareil, je prends mon cutting. Je vais prendre... tic, 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 tic. Celle-là. Voilà. Comme ça, si je perds une feuille, je préfère perdre une que deux. Voilà, donc je vais prendre celle-là, pareil, mon jarre avec mon eau de sol, le film transparent, un petit trou, et hop, j'enfonce ma tige dans l'eau. Voilà, deuxième méthode. La troisième méthode consiste à enrouler votre tige, en tout cas votre cutting. Cutting, yes, cutting. Si je me trompe, vous me rectifiez. Donc, à tremper enrouler votre cutting dans la sphaigne. Donc, ce que je fais, hop, un petit papier. Je dispose un peu de sphaigne. Et ensuite, je viens poser ma tige ou mon cutting, si vous voulez, de lemon lime. Et je viens recouvrir aussi d'un peu de sphaigne, hein. Le tout, c'est de bien enrober la tige avec de la sphaigne. D'accord? Après avoir enrobé votre tige, vous humidifiez. Si ça veut bien fonctionner. Donc, j'humidifie au maximum la sphaigne. D'accord? Donc là, c'est bien humidifié. Racine bien enrobée de sphaigne. Enfin, racine non, tige bien enrobée de sphaigne. Hop, je vérifie. Là, c'est pas assez humide. J'humidifie. Avec de l'eau, toujours de l'eau déminéralisée, hein. Voilà. Donc là, je vais humidifier aussi la sphaigne que j'avais au fond de mon petit verre. Voilà. Donc ensuite, je viens déposer mon cutting. Ce que je peux faire éventuellement, c'est de rajouter de la sphaigne pour que ma tige puisse bien tenir dans le récipient, dans le verre, dans le bocal, comme vous voulez. D'accord? Donc là, elle m'a l'air bien stable. Elle m'a l'air bien stable. Ce que je vais faire, je vais humidifier. Je vais réhumidifier du coup. C'est pas assez. Oui. C'est pas encore assez pour moi. Donc la particularité de celle-là, c'est que il va falloir humidifier souvent. Souvent, dès que la sphaigne elle est sèche. Donc c'est un peu plus galère. Bon, galère non, mais il faut prêter attention, sinon voilà. Voilà. Voilà les trois méthodes. Donc la première, la 2 et la 3. Il me reste un petit cutting. Je vais le mettre dans l'eau. Je ne prends pas de risque. Au moins, je suis sûre que là, ça va fonctionner. Je mets dans l'eau. Non, je ne vais pas mettre là. Je vais faire un autre trou. C'est mieux. Je vais faire un autre trou sur le côté. Voilà. J'espère que vous voyez. Non, c'est là. Voilà, je remets notre cutting dans l'eau aussi. Voilà, les trois méthodes sont terminées. Résultat dans 3 semaines pour les résultats.
Très bonne journée à vous. Au revoir.